Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel webinaire Anstia. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos collègues de l'Université de Strasbourg, plus précisément de l'IDIP, avec Sophie Quesnel, Morgane Cobleau, Alexandre Delaunay et Karine Jean-Georges. Bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue. Donc, le sujet du jour sera de nous parler d'un élément important de notre rentrée, c'est l'accueil des étudiants. Donc, ça sera centré sur ce sujet aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à la première intervenante. Et je ne sais plus qui c'est. C'est moi. Ou alors Morgane, voilà. Bonjour Sophie Quesnel, je pilote l'IDIP avec l'équipe de choc que vous voyez à l'écran. On va vous parler de différentes actions que nous menons en effet assez régulièrement et en particulier dans la période de continuité pédagogique pour les étudiants, pour accompagner les étudiants dans leurs apprentissages mais aussi dans leur parcours. Alors juste pour que vous recadriez un petit peu d'où on vous parle, voici une rapide présentation de l'IDIP. L'IDIP a cette particularité d'être un service universitaire de pédagogie, comme il y en a pratiquement dans toutes les universités, en tout cas je le souhaite à toutes les universités. Donc on a un pôle pédagogie de l'enseignement supérieur. On a aussi un pôle d'appui par le numérique qui s'intéresse à l'appui justement à la pédagogie. Donc on n'est pas un service TIS du tout, on n'est pas sur l'assistance technique, etc. Mais vraiment sur l'appui, formation et accompagnement des enseignants dans l'utilisation du numérique pour la pédagogie. Et en dernier, mais très important, nous avons un pôle d'appui à la réussite étudiante dont vous avez ici 3 représentantes et qui regroupe 5 personnes, 2 personnes aussi qui travaillent sur la professionnalisation des étudiants, très en lien avec la réussite étudiante. Et ce pôle d'appui à la réussite étudiante s'occupe à la fois de mettre en place des dispositifs et des actions pour la réussite, pour les stratégies d'apprentissage des étudiants, crée et produit aussi des ressources numériques pour cela. Vous avez certainement entendu parler de notre site ou de notre plateforme Aide à la réussite étudiante, Aide à la réussite, je devrais dire, et on va vous en parler tout à l'heure. Et on monte des projets et aussi dans le cadre du NCU, nous avons mis en place une mission de conseil à la réussite pour les étudiants. Donc voilà pour l'IDIP. Bien sûr, on contribue aux études, à l'analyse et à la recherche dans ce cadre-là. Donc, nous allons parler aujourd'hui plutôt de ce que nous faisons dans le cadre de la réussite étudiante. Morgane, si tu veux bien passer la slide. Alors, ce que nous avons fait notamment, mais on va vous présenter d'autres choses tout à l'heure, mais moi je vais vous présenter un plan d'action qu'on a mis en place dès le début du confinement, en fait assez rapidement, je pense 1 semaine ou 15 jours après le confinement. C'est ce que nous avons appelé le plan GLU. Alors voilà, avec le sourire, le plan GLU pour garder le lien Unistra étudiant. Alors ce plan GLU a été issu d'un constat que vous avez certainement tous fait, mais nos étudiants sont très inquiets, nos étudiants sont pas bien parce qu'ils stressent beaucoup pour leurs enseignements, pour des raisons personnelles, pour des raisons médicales et de santé, voilà, mais aussi par rapport à leurs études. Et nous les perdons souvent. On a beaucoup d'enseignants nous remonter les risques de décrochage, le fait qu'ils n'arrivaient pas à avoir des contacts avec eux, etc. Du coup, nous avons travaillé avec plusieurs services de l'université, tous les services d'aide aux études, le service des sports, le service de santé, le service psychologique, le service culturel, le service d'aide à l'information et l'orientation, les bibliothèques, le service culturel, je suis sûre que j'en oublie. Et nous avons proposé avec eux ce qu'on a appelé ce dispositif GLUD, du coup, et qui était à la fois des pages web alimentées par les services et beaucoup par l'IDIP, mais aussi un fil d'information, donc si vous voulez une newsletter, une lettre d'information régulière, proposées sur des thématiques différentes et une adresse mail à laquelle les étudiants pouvaient écrire pour n'importe quelle raison ou problème et qui était ensuite dispatchée vers d'autres services ou bien alors Karine leur répondait, Karine qui est présente avec nous. Vous avez ici les thématiques que nous avons traitées dans ce cadre-là. Préparer les examens, garder le lire, s'entraîner, tout ce qui était autour des communautés, le sport, l'usage des bibliothèques ou des ressources documentaires, le côté orientation et parcours, puisqu'effectivement, comme chez nous, il n'y a plus de journée portes ouvertes, il y a eu beaucoup moins de contacts là-dessus, tout ce qui était autour de la culture, de la motivation et de la gestion du stress. Ce que vous allez voir tout à l'heure dans ce qui vous sera présenté, c'était aussi beaucoup ce qui était autour et qui a été très, très, très utilisé, la préparation des examens, des révisions,
ce type d'outils pour apprendre et aussi des méthodes pour apprendre. Je peux juste vous signaler en complément, alors ça s'est fait après, mais en complément, que nous, comme d'autres universités, nous avons fait une enquête auprès de nos étudiants sur comment ils ont vécu la continuité pédagogique. On a eu plus de 6000 réponses et ce qui est beaucoup revenu, c'est alors 61% ont répondu qu'ils avaient eu des difficultés à étudier. Alors, si on fait nos vieux profs, on va dire, bah oui, ils ont toujours des difficultés à étudier, nos petits, mais cela dit, 61%, c'est beaucoup. Donc, ont eu des difficultés à étudier et dans leurs difficultés à étudier sont remontées essentiellement les questions d'organisation, les questions d'autonomie et les questions de difficulté à passer les examens. Voilà, donc du coup, effectivement, on se dit qu'on a bien anticipé ces difficultés et ces besoins qu'ils avaient et c'est ce qu'on va travailler aussi dans l'avenir pour préparer la rentrée. Je vais laisser la parole à, je crois que c'est Morgane, c'est toi qui continue après, je crois, Morgane. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Voilà, non, oui, c'est pas Morgane, c'est Karine. Bonjour, moi c'est Karine Jean-Georges, conseillère à la réussite. Moi, ce que je propose aux étudiants, ce sont des rendez-vous personnalisés et individuels pour les aider justement dans leur réussite universitaire. Donc, ils prennent rendez-vous avec moi par courriel. Oui. Oups, je reviens. C'est pas grave. Ils prennent rendez-vous avec moi par courriel et puis on définit. Avant le confinement, on se voyait bien sûr en présentiel. Je vais plus à la rencontre des étudiants que eux ne vont à ma rencontre. Donc, suivant sur quel campus ils sont, je vais les rencontrer sur leur campus. Et puis, les thèmes abordés, c'est vrai que la réussite étudiante, c'est vaste. On se rend compte que si un étudiant a des problèmes, par exemple, de concentration ou motivation, ça peut venir d'un problème beaucoup plus profond que ça. Donc, du coup, j'ai fait une espèce de carte mentale pour montrer un petit peu quelles problématiques je gère avec eux. Et j'ai divisé ça en 3 pôles, j'ai envie de dire. Gestion des choses, gestion de soi, gestion des autres. Gestion de soi, ce serait plutôt justement du développement personnel. Ça passe de la construction identitaire à la gestion des émotions, la gestion du stress, la confiance en soi. La gestion des choses, ce serait plus justement la méthodologie de travail, l'environnement universitaire, ce genre de choses. Et la gestion des autres, c'est le relationnel, aussi le travail de groupe, avec les autres étudiants ou avec leur famille aussi. Donc voilà, c'est sur beaucoup de thématiques et différentes qui viennent me voir. Et donc ça, c'était en présentiel avant justement le confinement. Mais avec le confinement, on a dû s'adapter. Et donc là, tu peux passer à la slide suivante. J'ai fait du coup des sessions, pareil, suivant ce que les étudiants préféraient, aussi des sessions individuelles par Zoom, Skype, WhatsApp ou BBB, la plateforme que l'UNISTRA utilise. Et puis, on a aussi organisé ce qu'on a appelé des rendez-vous confinés. Donc là, c'était des accompagnements collectifs avec 2 genres de rencontres, des thématiques bien spécifiques où il y avait, en fait, en amont, on choisissait un thème, ou alors des discussions libres où les étudiants venaient échanger entre eux et puis peut-être prendre quelques conseils dans un espace bienveillant et sécurisant. Voilà, ça, on a proposé pendant le confinement. Et je continue encore aujourd'hui à faire des accompagnements individuels pour les étudiants qui le veulent. Voilà. Pour ma part. Je suis Morgane Cobleau, chargée de mission réussite étudiante. Et donc, pour vous présenter un outil qu'on a mis en place maintenant il y a plus d'1 an dans le cadre d'un financement ministériel, d'un appel à manifestation d'intérêt, transformation pédagogique et numérique. Donc, on a déployé dans le cadre d'un projet un peu plus vaste qui s'appelle le projet R pour aider à l'intégration à la réussite, une plateforme Moodle donc dédiée à la formation aux compétences transversales.
donc, qui n'est pas la plateforme institutionnelle sur laquelle les étudiants trouvent les ressources pédagogiques proposées par leurs enseignants, puisqu'on avait le souhait d'avoir une plateforme qui était complètement ouverte, étant donné qu'un de nos publics sont les lycéens, puisque c'est futurs étudiants potentiels de l'Université de Strasbourg. Donc voilà, on a une plateforme qui est complètement ouverte. Vous pouvez y accéder à l'adresse aidealareussite.unistra.fr en vous créant simplement un compte sur le Moodle. Dans cette plateforme, on propose aux étudiants des modules donc en auto-formation sur 3 grands axes thématiques. La découverte de l'université, donc l'idée c'est vraiment de les familiariser avec l'écosystème universitaire et plus spécifiquement l'Université de Strasbourg. Donc on leur présente les services, on leur présente prochainement comment fonctionne l'université. L'idée c'est de les familiariser aussi avec le vocabulaire spécifique à l'enseignement supérieur, les aider à avoir des repères finalement dans cette institution qui est quand même assez grande et puis complexe à saisir quand on arrive du lycée. La deuxième thématique, c'est apprendre et travailler plus efficacement. Donc là, on a vraiment pour ambition d'accompagner les étudiants à développer des méthodes de travail universitaires, mais aussi d'expliciter de plus en plus, en tout cas on tend vers ça, le fonctionnement même de l'apprentissage, que ce soit le fonctionnement cognitif ou métacognitif. L'idée, c'est de développer, en tout cas les accompagner à développer une réflexivité croissante au cours de leurs études pour être de plus en plus efficients en fait, dans leurs apprentissages. Et le troisième volet, c'est se professionnaliser. Donc, pour vous, on n'en a mis que quelques-uns, mais pour vous donner une idée, on aborde des thématiques comme la gestion du temps, la prise de notes, la gestion de projet, le leadership, une meilleure connaissance des services de l'UNISTRA, et dans le cadre du confinement, avec notamment Alexandra, qui est ma collègue chargée de mission réussite étudiante également, on s'est dit que c'était important de fournir aux étudiants des informations sur la préparation et la passation des examens avec les spécificités en fait, de la passation des examens en ligne, puisque pour certains, c'était une première et pour certains étudiants, selon ce qu'ils ont pu déjà rencontrer dans leur cursus de formation, ils n'avaient pas forcément connaissance des outils sur lesquels ils allaient passer leurs examens. Donc, tout mis bout à bout, ça faisait beaucoup de stress potentiel et c'était une manière de les aider à anticiper un peu sur les potentielles difficultés qu'ils allaient pouvoir rencontrer. Donc, on a d'abord fait une publication d'articles et puis c'est devenu un module en ligne spécifique sur cette question. Et là, aujourd'hui, on publie un second cours en ligne sur justement suivre des cours en ligne dans la perspective de la rentrée qui s'annonce. Et donc, l'idée, c'est pareil, de leur donner des conseils et voire des outils pratiques pour leur permettre de se préparer au mieux et de faire face à la diversité des méthodes pédagogiques qu'ils vont rencontrer à partir de la rentrée, enfin probablement en tout cas à partir de la rentrée de septembre. On a cette volonté aussi de mutualiser les ressources qu'on a pu créer en interne et aussi avec le concours d'intervenants extérieurs spécialistes de certaines questions, ce qui est le cas notamment sur la prise de notes et la gestion du temps. Donc on met l'ensemble de nos modules à disposition via un protocole LTI. Donc on a déjà eu quelques retours d'autres universités et voilà, donc on est vraiment dans un esprit de partage et de réfléchir voilà, comment pouvoir étoffer aussi cette offre, peut-être avec des choses qui existent par ailleurs, puisque j'imagine que dans tous les établissements, tout le monde crée des choses de son côté. Voilà, pour Moodle AR. Et si d'ailleurs, parmi les personnes qui regardent aujourd'hui le webinaire, vous avez des ressources que vous souhaitez également partager, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là, on serait ravis de pouvoir les intégrer dans la plateforme. Donc, Alexandra Delaunay, collègue de Karine et Morgane au sein du pôle d'appui à la réussite étudiante. Donc, un des autres dispositifs qu'on a mis en place pendant le confinement,
c'est l'application FEU. Donc FEU pour Forum d'entraide universitaire. C'est un projet qui était lauréat du concours ActaFac édition 2018. Donc pour dire quelques mots sur ActaFac, c'est un concours d'innovation numérique qui a été mis en place pour la première fois à l'université de Bordeaux en 2017 et que Strasbourg a décidé en fait d'intégrer ou en tout cas d'adapter localement avec une coloration réussite étudiante. Donc il y a une série de défis qui étaient proposés aux étudiants et ils pouvaient donc avoir des projets donc, en lien avec ces défis-là. Et ensuite, un jury sélectionnait les projets les plus pertinents et donc ils se voyaient remettre une dotation de 10 000 € pour réaliser leur projet. Donc ActaFac a pu avoir lieu grâce au soutien financier de la mission Investissement d'avenir et IDEX. Et donc FEU est un projet qui a été proposé par Théo Wittersheim, un étudiant qui était à l'époque en première année de mathématiques et dont l'objectif était d'avoir une plateforme de petites annonces, une sorte de bon coin étudiant. Et donc, il y a eu tout un travail d'accompagnement avec lui pour définir le besoin, avec une enquête réalisée auprès de toute la population étudiante, qui a permis donc d'aboutir à un cahier des charges de la plateforme. Donc, maintenant, tous les étudiants peuvent poster ou consulter des catégories donc qui sont réparties dans 3 grandes catégories, on va dire, initiales et qui elles-mêmes ensuite sont subdivisées en des sous-catégories. Donc, les 3 premiers niveaux sont des annonces dans la catégorie universitaire où on va retrouver tout ce qui va être de l'ordre du disciplinaire. La deuxième grande catégorie, c'est loisirs, donc, où là, on va retrouver tout ce qui va être de l'ordre du sport, de la musique, des arts, cinéma, etc. Et donc, la troisième grande catégorie, c'est les langues étrangères, donc pour qu'ils puissent se mettre en relation et pratiquer l'anglais, l'espagnol, etc. Il n'y a pas de restriction de langue. Ensuite, chacune de ces annonces, au-delà de la catégorie, elles ont un type. Donc, il y a 3 types, l'entraide, les projets et les activités. Donc, l'entraide, justement, pour notamment tout ce qui va être disciplinaire. Les projets, ça peut concerner aussi bien l'entrepreneuriat, l'association, des projets personnels, ou même des projets en lien avec les études universitaires. Et puis, donc, tout ce qui va être le partage d'activités, donc justement des sorties comme aller au cinéma ensemble, etc. Le but étant aussi initialement de lutter contre l'isolement. Donc, on va dire que la visée initiale de FEU, c'était ça, par l'intermédiaire de rencontres physiques. Et donc, si tu peux passer à la slide d'après, Morgane. Et donc, il y a une sortie qui a été anticipée puisque FEU devait sortir en septembre 2020 en grande pompe. Mais du coup, sous l'impulsion de Sophie Kennel, de Pascal Bergman, il y a eu vraiment une volonté que ce projet puisse être mis à disposition dès le confinement pour les étudiants afin qu'ils puissent justement aussi sortir peut-être plus facilement de l'isolement dans lequel ils étaient. Donc, au final, pendant, on va dire, le mois qui a précédé le début des examens, donc du 15 avril au 15 mai à peu près. Donc, il y a une quarantaine d'annonces qui ont été postées, donc une centaine de conversations initiées, 1000 étudiants qui se sont inscrits. On peut quand même préciser qu'on a fait une communication qui était assez soft, justement, vu que le contexte était particulier. Et donc, la grande communication en grande pompe sera reprise à la rentrée prochaine. En tout cas, on se réjouit quand même de ces premiers chiffres qu'on trouve très encourageants puisque les étudiants, bien sûr, n'avaient pas la possibilité de se rencontrer. Donc, les annonces concernaient uniquement des activités qu'ils pouvaient partager à distance. Donc, au niveau de la typologie des annonces, on trouve des choses qui étaient vraiment de l'ordre du disciplinaire, donc des étudiants soit qui sollicitaient de l'aide dans une discipline, soit qui en proposaient. Donc, faire de la correction de dossiers, par exemple, ou des étudiants qui étaient tuteurs aussi, qui ont proposé de l'aide en physique. Des annonces pour faire des jeux vidéo en ligne aussi, et puis pour pratiquer une langue étrangère, donc soit des gens qui avaient un certain niveau et qui proposaient de la pratique anglaise, soit des gens qui au contraire cherchaient en fait des partenaires pour s'entraîner dans telle ou telle langue. Si vous voulez voir un petit peu plus à quoi ressemble l'outil de l'intérieur, vous pouvez aller sur le site de l'IDIP, donc idip.unistra.fr. Et sur les pages en fait, du pôle d'appui à la réussite étudiante, il y a une page qui est dédiée au projet FEU avec une petite vidéo de 2 minutes donc, sous la forme d'un screencast et qui permet de voir à quoi ressemble l'outil de l'intérieur. Peut-être juste aussi préciser qu'il y a une discussion en ce moment avec l'Université de Bordeaux pour peut-être pouvoir rendre l'outil FEU disponible à d'autres universités. Donc, il y a des questions en ce moment donc, qui se posent au niveau de ce qu'on appelle la libération du code. Donc, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre l'adresse dans le chat. Voilà pour FEU.
Un autre outil qu'on a mis en place là depuis janvier pour les étudiants et qu'on a pour ambition d'étoffer encore dans l'année à venir, c'est IBOO. Donc c'est un acronyme pour identifier mes besoins pour outiller mon parcours universitaire et qui est né du constat que les étudiants n'arrivent pas forcément toujours à circonscrire facilement la nature des difficultés qu'ils rencontrent au cours de leurs études. Et comme disait Karine tout à l'heure, la réussite étudiante, c'est un concept qui est, en tout cas, qui est très multifactoriel et qui évolue au cours de la formation du parcours universitaire, de même que les besoins et les difficultés auxquelles vont devoir faire face les étudiants. Et on a parmi tout le foisonnement de dispositifs et de ressources qui existent, que ce soit en interne, donc des choses qui sont proposées par les services centraux. Je pense à Espace Avenir qui est en charge des questions d'orientation d'insertion professionnelle, le service de santé universitaire qui accompagne les étudiants sur de nombreuses thématiques, nous, les actions qu'on porte en interne du pôle d'appui à la réussite étudiante, mais aussi le service de la vie universitaire pour tout ce qui va être interaction sociale, etc. Toutes ces ressources qui existent à l'intérieur de l'écosystème universitaire, plus ce qui existe en dehors de l'université, donc de nombreuses ressources pédagogiques numériques qu'on arrive à trouver relativement facilement et qui sont gratuites et ouvertes à tous. On a voulu guider, en tout cas donner les moyens aux étudiants d'identifier les besoins pour sélectionner les ressources qui sont les plus pertinentes à un moment de leur parcours universitaire. Et donc pour cela, on a créé IBOO, qui est un outil qui permet de générer des questionnaires d'autopositionnement. Donc l'étudiant va répondre à une série de questions sur lesquelles il va indiquer s'il est plus ou moins dans le besoin par rapport à un ensemble de compétences. Là, en l'occurrence, on se base sur le référentiel des compétences transversales qui a été créé à l'Université de Strasbourg. Et chaque compétence est rattachée à une ou plusieurs ressources pédagogiques, que ce soit des modules en auto-formation sur des plateformes internes ou externes à l'établissement, ou des personnes ressources comme peut l'être Karine, mais aussi les conseillers d'orientation et d'insertion professionnelle, par exemple. Et l'étudiant, après avoir répondu à l'ensemble des questions, va pouvoir voir son profil de réponse et être orienté vers les ressources pédagogiques qui répondent à son besoin. Pour vous donner une idée des types de questionnaires qu'on a développés jusqu'ici, on a essayé de balayer finalement les différents facteurs qui touchent à la réussite étudiante, puisqu'on interroge dans un des questionnaires la manière dont l'étudiant se sent dans ses études à l'UNISTRA, donc qui touche plutôt à des questions de sens donné aux études, de motivation, d'intégration sociale, d'engagement vis-à-vis de ses études et vis-à-vis de l'établissement. On a un questionnaire qui porte plutôt sur les méthodes de travail universitaire, donc qui balaye un ensemble de compétences autour on va dire, du domaine apprendre à apprendre. On a un questionnaire sur l'analyse des causes d'un échec à l'examen pour guider et permettre aussi à l'étudiant, on va dire, de rebondir après l'échec en utilisant finalement cette difficulté-là de manière constructive pour faire face en étant un peu plus équipé, on va dire, aux prochains examens. Et puis, on travaille sur d'autres thématiques, par exemple, est-ce que vous êtes prêt pour votre mémoire, donc qui touche plus des compétences de recherche informationnelle, mais aussi de production écrite, voire de production orale, puisque souvent les mémoires font l'objet d'une soutenance orale. Ou encore, on va travailler sur des questions autour du travail en équipe sur un projet, puisque c'est assez fréquent quand même que les étudiants soient amenés à travailler en équipe, et pour le coup, c'est des compétences aussi qui sont très mobilisées par la suite au moment de l'insertion professionnelle.
Donc, Hibou, c'est un outil qui est né également dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt dont je parlais tout à l'heure. Et de la même manière qu'Alexandra le disait pour Feu, ça fait partie des outils qu'on est prêt à mutualiser, qu'on a aussi envie de poursuivre dans leur développement. Et notamment, là, on a une première discussion qui s'est engagée avec une université, mais on espère que ça pourra intéresser d'autres établissements par la suite. Juste pour vous donner une vision un peu de ce que voit l'étudiant. Donc, il arrive sur cette interface et il a le choix entre ces différentes thématiques de questionnaire. Une fois qu'il a passé toutes les pages du questionnaire, donc il répond simplement sur des échelles de Likert. Donc encore une fois, ce n'est pas une mesure objective des compétences, on est vraiment sur un ressenti et un autopositionnement de la part de l'étudiant. Il arrive à un écran de visualisation de ses résultats, donc, où il peut avoir finalement compétences par compétences qui sont regroupées en grands domaines suivant le référentiel de compétences sur lequel on s'appuie, mais potentiellement on pourrait s'appuyer sur d'autres référentiels de compétences. Il a une visualisation des résultats, donc de son profil de force et de faiblesse, on va dire. Et puis, on lui suggère ensuite un certain nombre de ressources pédagogiques. Donc, on a aggloméré qui ont des origines multiples et qui ne concernent finalement que les thématiques sur lesquelles il a indiqué être en difficulté. Voilà pour Hibou. Donc, pour vous présenter un autre élément de l'écosystème qu'on a créé dans le pôle d'appui à la réussite, on a mis en place, toujours dans cette idée de concentrer les informations au sein d'un même endroit, puisque les informations sur ce qui existe pour la réussite étudiante existent par ailleurs sur le site. Le site tentaculaire est riche d'informations de l'université tentaculaire. Je le dis très positivement puisqu'il est extrêmement riche d'informations justement de l'université de Strasbourg et les étudiants, en tout cas, suivant une enquête qui avait été faite il y a déjà quelques années, n'avaient pas forcément une bonne connaissance de l'ensemble de ces ressources. Donc, une idée qui a germé maintenant il y a quelques années a été de regrouper ces informations dans un portail. Et donc, on a eu la chance de pouvoir mettre en place cet outil-là, en tout cas ce portail, dans le nouvel ENT de l'Université de Strasbourg, qui a une dimension plus réseau social que le précédent ENT. Et donc, on publie régulièrement, en tout cas on essaye d'être régulière dans la publication d'articles, donc qui peuvent être des articles thématiques sur des points plus spécifiques, par exemple l'attention, comment faire face à sa propre procrastination, des tips donnés par la conseillère à la réussite, etc. Et puis on a aggloméré un ensemble d'informations sur les ressources qu'on propose aux étudiants ou qui sont proposés par l'établissement, puisque dans cet outil, les articles qui sont publiés par d'autres services qui œuvrent aussi à la réussite étudiante peuvent remonter. Donc, ils ont finalement un ensemble d'informations regroupées sur cette interface, ainsi qu'une porte d'entrée vers les outils qu'on vient de vous présenter. On a même la possibilité de faire des petits sondages, ce qui est toujours assez intéressant pour prendre un peu la température sur des choses très spécifiques. Donc, on leur avait demandé en début d'année universitaire comment ils se sentaient. Et les réponses étaient plutôt de mémoire. Les étudiants se sentaient assez stressés ou en questionnement, en tout cas plus fréquemment qu'enthousiastes. Et je ne sais plus ce qu'on a mis, et très heureux. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour nous pour imaginer de nouveaux dispositifs et de nouvelles actions. Voilà. Et donc, le dernier dispositif qu'on peut vous présenter par rapport donc, au contexte de crise, c'est Booste ta rentrée.
Donc, à l'origine, Booste ta rentrée, c'est un séminaire d'accueil donc de 200 primo-entrants, en tout cas jusqu'à l'année dernière, donc d'une durée de 3 jours avec un programme qui alterne des ateliers autour de la méthodologie du travail universitaire, autour du bien-être, donc je pense notamment à la confiance en soi, par exemple, autour de la découverte de l'université aussi, et ça se termine par un jeu de piste de découverte de la ville de Strasbourg. Donc cette année, crise sanitaire oblige, donc on bascule le dispositif en version distancielle. Donc ce que ça implique en termes de changement, c'est surtout que cette année, pour la première fois, on n'aura pas une promotion Booste ta rentrée qui suivra un programme de A à Z, mais ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont pouvoir picorer en fait parmi les activités qu'on va leur proposer, donc des ateliers, des conférences, un quiz. Je vais vous montrer juste après le détail du programme. Pour gérer ça, donc on a mis en place un cours Moodle en utilisant 2 plugins. Donc le plugin BigBlueButton pour qu'ils puissent voir apparaître en fonction des groupes qu'ils auront choisis directement le lien vers la salle. Donc ce qui fait que le programme va se dessiner au fur et à mesure de leur choix. Et puis donc le plugin choix de groupe justement pour pouvoir faciliter la gestion des flux, des inscriptions et puis la limitation des places, puisqu'on a choisi de limiter quand même malgré tout le nombre de places à 25 étudiants par atelier. Donc chaque atelier est démultiplié plusieurs fois. Pour communiquer sur ce dispositif, donc on passe par Parcoursup, c'est-à-dire que tous les étudiants qui vont valider un choix d'orientation à l'Université de Strasbourg reçoivent un message avec un certain nombre d'informations. Et dans ces informations, il y a un lien qui leur propose de recevoir en fait le programme détaillé de Booste ta rentrée et le lien vers le cours qui leur permettra l'inscription au dispositif. Donc, à l'heure actuelle, on a 900 et quelques demandes d'informations sur le dispositif. Et donc là, les inscriptions vont s'ouvrir cette semaine. Donc, la capacité d'accueil, ce serait à peu près de 1000 places si on cumule tous les ateliers ensemble. Et au besoin, ça pourrait être augmenté. Donc, si toutes ces places sont prises, les intervenants sont d'ores et déjà prévenus. On leur demandera d'ouvrir de nouvelles sessions d'ateliers. Pour vous détailler le programme, je veux bien passer à la slide suivante. Donc, il y aura 2 conférences. Une conférence sur les clés de la réussite animée par Sophie Kennel. Une conférence sur les outils numériques de la réussite. Donc là, on va présenter aux étudiants comment se servir de Feu, de Hibou et de Moodleair. Et puis, donc, un certain nombre d'ateliers sur la lecture efficace, le mind mapping, la gestion de la concentration, la gestion du temps, l'argumentation de ses idées, la confiance en soi, les stratégies d'apprentissage, étudier en ligne, donc comment ça se passe. Et puis les outils numériques administra, où là, c'est plus le versant ENT et Moodle Unistra, donc le Moodle que leurs enseignants utilisent pour les cours disciplinaires. En ce qui concerne la découverte des services, on a choisi de garder une manière interactive d'animer cette thématique. Et donc, on leur propose un quiz dans la semaine pour découvrir les services de l'Université de Strasbourg, que fait Espace Avenir, est-ce que le service de santé universitaire propose vraiment de la réflexologie plantaire, etc. Donc, une des nouveautés aussi de cette année, c'est d'intégrer le conseil individuel de Karine. Et donc, on leur propose de pouvoir prendre un rendez-vous sur une durée de 25 minutes avec Karine pour poser n'importe quel type de questions. Donc, ça, pour organiser ça, on a utilisé le plugin Rendez-vous sur Moodle. Donc, dans le cours, on trouve également une FAQ et puis un trombinoscope des différents intervenants afin de pouvoir humaniser un petit peu le dispositif, puisqu'on a vraiment remarqué les années précédentes qu'il y avait une dimension sociale extrêmement forte dans Booste ta rentrée. Et d'ailleurs, dans les questionnaires d'évaluation qu'on envoyait aux étudiants, la première dimension qu'ils mettaient en avant, c'était de rencontrer d'autres étudiants. Donc, ce qui fait qu'on va quand même essayer au maximum de privilégier cet aspect-là avec des temps d'échange à la fin des ateliers. Donc, ça, c'est ce que feront les intervenants. Et voilà, pour Booste ta rentrée version distancielle. Donc, je pense qu'on a fait Oui. Oui, je vais peut-être juste conclure, si tu veux bien, Alexandra. Oui. Pour conclure, peut-être, et faire un lien entre ce que nous proposons et effectivement la continuité pédagogique. À l'Université de Strasbourg, on avait quand même la chance d'avoir
le pôle réussite étudiante et tout ce que vous avez vu aujourd'hui et l'équipe que vous rencontrez. On avait quand même donc cette chance-là d'être préparé au sens où on avait des dispositifs en place comme le conseil à la réussite, comme la plateforme aide à la réussite, eBouf, etc. Et Booste ta rentrée qui étaient déjà là. Il est quand même vrai que ça nous a demandé un travail énorme d'anticiper ou de faire sortir en urgence. Alexandra parlait de feu, mais Morgane et Alexandra et d'autres ont aussi produit beaucoup de ressources liées à l'apprentissage à distance. Donc, on a pu rebondir sur tout ce qu'on avait déjà, tout ce dont on avait déjà construit, on va dire, la structure aussi. Et on a produit beaucoup de choses dans le cadre du confinement, en collaboration aussi beaucoup, parce que je crois que vous l'avez compris, on travaille énormément avec les services. C'est vrai que le pôle réussite étudiante travaille beaucoup avec les services d'aide à la vie étudiante notamment. On travaille aussi beaucoup avec les enseignants pour la partie pédagogie de l'enseignement supérieur parce que c'est essentiel aussi. Ils sont tout de même les premiers prescripteurs et les premiers acteurs de la réussite étudiante. Donc, on a beaucoup aussi travaillé en ce sens-là. S'il nous reste un enjeu, et que c'était un enjeu pendant le confinement, en tout cas pendant la continuité pédagogique, un enjeu et peut-être à la fois une satisfaction parce qu'on a eu beaucoup plus d'utilisation et d'usage, mais à la fois ce n'était pas suffisant, c'est quand même d'atteindre nos cibles et en particulier ces cibles les plus fragiles. Alors c'est presque un débat éternel, mais pour nous, ça reste un défi, c'est de toucher un plus grand nombre d'étudiants et surtout les étudiants qu'on appelle nous les plus éloignés des études ou les plus décrocheurs. Et ça, Karine pourrait en témoigner aussi, puisqu'elle rencontre beaucoup d'étudiants qui ont besoin. Et ça reste un enjeu et ça reste vraiment un grand chantier pour nous. Donc, merci de votre écoute. Si vous avez des questions, nous sommes là. Et merci beaucoup les filles parce que c'était une belle présentation. Merci à toutes, c'était très clair et le PowerPoint était parfaitement clair, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de questions. Pour ceux qui nous entendent, vous avez encore 2-3 minutes pour poser des questions. Il y a quelqu'un qui toque par contre, qui veut poser une question. Si je peux juste dire quelque chose, ce qui était aussi intéressant dans ce qu'on vous a présenté, dans la philosophie que nous avons, Morgane et Alexandra l'ont beaucoup exprimé, c'est la notion de partage et l'idée que à la fois nous, on est vraiment prêt à partager et à donner ce que nous produisons et on le fait déjà puisqu'on a le protocole LTI, il y a des choses en cours et effectivement pour la libération des codes, mais aussi, comme vous l'avez vu, quand on parle de ressources, on agrège beaucoup, on va collecter ce qui est produit ailleurs et on donne accès. Donc, si vous avez aussi des choses que vous voudriez valoriser, on est vraiment, nous, on est à la fois très preneurs et très volontaires pour vous donner cette visibilité. Voilà, dans nos portails, ce que nous avons cité notamment, on agrège. On essaie d'éviter de réinventer le fil à couper le beurre et aussi de réinventer de recréer ce qui existe déjà et qui est souvent de très grande qualité ailleurs. Et si je peux juste compléter, l'idée aussi de pouvoir partager des retours d'expérience, de pouvoir profiter en fait de ce qui a été fait dans d'autres, même la manière dont les choses ont pu être mises en place. Il me semble, Alex, qu'à l'époque, tu avais pris contact avec l'Université de Montpellier pour avoir des retours de leur part sur l'organisation avant le montage de Booste ta rentrée et que ça avait été déjà des pistes de réflexion. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont super enrichissantes de part et d'autre, de pouvoir à la fois nous partager ce qu'on a mis en place et puis comment on a pu faire évoluer les dispositifs, puisque ne serait-ce que Booste ta rentrée, c'est la 4e. C'est la 4e cette année, Booste ta rentrée, ou même Actafac avec l'Université de Bordeaux et aussi d'ailleurs l'Université de Montpellier qui voulait monter une édition et puis pour les raisons de manifestation et de grève, ça n'avait pas pu se faire. Mais ces échanges de pratiques ont tous été extrêmement riches. Merci beaucoup. On voit bien qu'on est dans le partage, le réseau, c'est tout à fait en phase avec Anstia. Et par ailleurs, on va essayer de mettre le plus rapidement possible ces ressources aussi via le protocole LTI sur le Moodle Anstia dédié. On a déjà échangé là-dessus, on n'a juste pas eu assez de temps pour avancer. Je coupe mon micro parce que les travaux, c'est ici, là. Ah, d'accord. Eric, si tu es avec nous, tu peux peut-être faire la conclusion.
Ah oui, je suis avec vous. Donc, je pense que ça a été passionnant. Il n'y a pas eu de réaction immédiate. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations engrangées par tout le monde, moi y compris. Je ne cache pas que, suivant les organisations de nos universités, on n'a pas forcément en place un tel dispositif partout. Donc, c'est une belle illustration des possibles. Et un encouragement aussi à guider un peu les intentions qu'on devra mener. J'avais une petite question avant de conclure, en 2 secondes, si vous pouvez y répondre. C'est le public particulier qu'on va accueillir cette année, des primo-arrivants, qui est donc un public de lycéens qui a été coupé de l'école depuis le mois de mars, dans une grande majorité des cas, qui vient d'obtenir son baccalauréat d'une manière particulière cette année en formation continue pour la première fois. Et donc, il va nous arriver à l'université. Vous avez prévu un dispositif particulier pour eux ou vous allez continuer dans le protocole des précédentes années? Je pense, oui, vas-y Alex. J'allais dire que pour ce public-là, en fait, pour la première année, les ateliers de Booste ta rentrée vont être prolongés en septembre et octobre. Donc, par contre, est-ce qu'ils auront lieu en distance ou en présentiel? Ça, je ne saurais pas encore le dire. Je pense que ça va être très dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Donc ça, c'était au moins pour cette partie-là. Après, il y a aussi quelque chose dont on a discuté, mais qui n'est pas encore acté, c'est le fait de garder, de poursuivre en fait le dispositif BLU, notamment par une adresse mail qui permettrait de recevoir tout type de questions. Et donc ensuite de les réorienter vers les services compétents pour que pour les étudiants, ce ne soit pas une charge mentale supplémentaire que de se demander mais à qui je peux adresser telle ou telle question. Sophie, je te laisse compléter. Ben, tout à fait. Moi, je dirais ça. Effectivement, Booste ta rentrée avec quand même 800 étudiants au minimum en plus des autres années, plus la poursuite en septembre-octobre. Tout le reste, on va le poursuivre. Ce qu'on va essayer vraiment de faire, c'est de toucher les prescripteurs enseignants par rapport à la méthodologie du travail et toutes les ressources qui ont été produites. Donc, vraiment que ça puisse être utilisé par les prescripteurs. Ces ressources seront d'ailleurs peut-être plus dans le cadre de l'hybridation. Les enseignants seront certainement plus amenés à utiliser des ressources qui existent en dehors des temps de présence. Et ça, je pense que ce sera presque une force pour nos dispositifs parce qu'ils seront plus amenés à les utiliser puisqu'ils auront certainement moins de cours en présence. Et enfin, donc, quelque part, on va continuer dans notre lignée et on va dire le déployer et en avoir plus d'usage. Je crois que chez nous, l'enjeu, il va être aussi sur la remédiation disciplinaire, qui est peut-être moins de notre mission, mais on pourra accompagner effectivement, et là on a des ingénieurs à l'IDIP sur technopédagogique multimédia qui vont beaucoup apporter de soutien pour les enseignants qui voudraient produire de la ressource pédagogique plus disciplinaire et plus adaptée à une préparation ou un passage secondaire supérieur. Bien, merci. Merci beaucoup. Donc, il nous reste le temps de vous remercier au nom d'Anstia pour votre contribution très, très utile. Je pense que le replay donnera lieu sans doute à des réactions assez nombreuses. Donc, normalement, on vous proposera donc de retrouver ce 4e webinaire d'Anstia sur le YouTube de notre association et un lien sur notre site très rapidement. Et en conclusion, je voulais surtout inviter l'ensemble de nos adhérents à notre prochain rendez-vous qui aura lieu le 7 juillet et qui portera sur tout à fait autre chose. Qui s'est enregistré vos cours en salle de classe, en studio, en amphi ou à la maison. Guide de survie dans une rentrée hybride. Donc, on continue sur la rentrée avec notre partenaire RapidMOOC. Donc, rendez-vous toujours à mardi, toujours à 11h, ça sera le 7 juillet. Merci à tous et à la prochaine fois. Merci Anstia pour tout ce que vous faites. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci.